Arromanches, dans le nord de la France, le site d'une grande avancée de la construction marine. Aujourd'hui, Rhys Morgan se joint à une équipe de plongeurs qui traque une relique de l'ingénierie. Ce littoral a accueilli l'un des plus incroyables ouvrages de la Seconde Guerre mondiale. Et nous sommes à la recherche de son élément le plus ingénieux. Une innovation cachée sous la surface a changé la donne et influencé d'innombrables futurs ingénieurs comme ceux du London Array. Oh, est-ce que ce serait ça? Il y a une structure là, non? Oui, je crois qu'on va bientôt la voir arriver sur l'écran. Prêt? Plongez! En 1944, le jour du débarquement, les Alliés mettent un pied sur le continent. Mais ce n'était que le début. Pour libérer l'Europe occupée par les nazis, ils ont dû relever un défi, débarquer d'énormes quantités de matériel sur la côte normande. Pour affronter la puissante armée allemande, des centaines de milliers de soldats et leurs véhicules ont dû débarquer sur les plages derrière moi. L'ingénieur britannique Sir Bruce Gordon White a dû réaliser un plan étonnant. Construire 2 immenses ports en l'espace de 2 jours. Et cela n'aurait pas été possible sans une brillante et simple pièce d'ingénierie baptisée chandelle. C'est là. Ah, regardez! Il y a le bord. On aperçoit un montant. Une chandelle. Fantastique! On a trouvé une des chandelles sur le fond marin. C'est incroyable de se dire que ces morceaux de métal, aujourd'hui délaissés, ont joué un rôle vital dans cette terrible guerre. Ces chandelles sont les éléments clés qui ont rendu possible les célèbres ports Mulberry de Sir Bruce Gordon White. Ces gros blocs de béton derrière moi, c'étaient des pontons flottants sur lesquels une route d'acier menait de la plage vers le large pour que les chars puissent débarquer des navires et rejoindre directement la plage. Créer un quai flottant, c'est une chose, mais l'ancrer solidement dans les eaux et s'assurer qu'il est assez stable pour transporter un char, c'est une autre histoire. Les ingénieurs du London Array ont besoin d'une plateforme solide et stable à partir de laquelle travailler. Gordon White avait besoin d'une telle plateforme pour permettre aux blindés de débarquer. Cette plateforme illustre le problème. Dans des conditions normales, ça va. Mais si la mer est agitée, c'est très instable. Elle oscille violemment d'un côté à l'autre et menace d'endommager la chaussée. Il faut donc l'arrimer. Le problème avec un ancrage, c'est qu'au moment de la marée, la plateforme commence à sombrer. Pour résister à la marée, il faut une solution adaptée. La réponse consiste en des pattes mécaniques qui permettent au ponton de monter et descendre. Ces 4 pattes permettent à la plateforme de rester stable. Elles n'ont pas été enfoncées dans le sol. Les extrémités étaient posées sur le fond marin. Les plateformes fixées par ces chaînes forcent par leur poids les chandelles vers le bas et cela agit comme une ancre. Non seulement les chandelles empêchaient la plateforme de tanguer, mais les câbles permettaient de monter et descendre et de s'adapter à la marée. C'est une idée géniale. Grâce à une solution innovante, plus de 2 millions d'hommes ont débarqué, ainsi que 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de matériel. Les vestiges de cette invention remarquable gisent au fond de l'eau. Mais celle-ci a inspiré les ingénieurs de par le monde.